Merci de votre compagnie. Nous commençons par le Gabon. À l'entame de ce programme, la Cour constitutionnelle a modifié la Constitution pour permettre au vice-président ou au Premier ministre de diriger les conseils ministériels en l'absence du président temporairement indisponible. Une décision destinée à éviter une crise politique en l'absence du président malade. Il n'y avait plus de conseil ministériel depuis l'hospitalisation du président le 24 octobre dernier. Et pour parler de cette modification, nous sommes en ligne avec le constitutionnaliste Télésphore Ondo. Bonjour Monsieur Ondo. Alors, est-ce que cette modification est conforme au droit constitutionnel gabonais? La décision de la Cour constitutionnelle est doublement justifiée, doublement fondée. D'une part, le Premier ministre a saisi la Cour pour qu'elle interprète les dispositions, certaines dispositions de la Constitution. Et ce pouvoir d'interprétation est prévu justement par l'article 88 de la Constitution, notamment en cas de doute ou de lacune sur certaines dispositions de la Constitution. Et le deuxième point, d'autre part, c'est la mise en œuvre donc du pouvoir de régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, prévu également à l'article 83 de la Constitution. Donc voilà le fondement sur lequel la Cour s'est appuyée pour rendre sa décision du 14 novembre 2018. Alors justement, que prévoit la Constitution gabonaise en ce qui concerne la situation actuelle du pays? Alors il faut distinguer deux situations. La situation de la vacance, notamment lorsqu'il y a décès, démission ou lorsqu'il y a condamnation du président de la République, ou alors lorsqu'il y a un empêchement définitif que le président n'est plus en mesure d'exercer ses pouvoirs. Et visiblement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque la Cour constitutionnelle a prévu, dans l'interprétation de l'article 13 de la Constitution, le principe donc de l'indisponibilité temporaire du président de la République. Et c'est dans le cas d'espèce. La Constitution prévoit un certain nombre de principes ou de mécanismes, notamment lorsqu'il y a cette situation, notamment la possibilité pour le vice-président de la République de remplacer le chef de l'État dans certaines dispositions, notamment sur une délégation express. Alors la difficulté ici, c'est que le vice-président n'avait pas cette délégation express. Donc c'est pourquoi il a fallu l'intervention de la Cour constitutionnelle pour permettre au vice-président d'assurer donc la suppléance de la présidence de la République par la suite donc de l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Monsieur Ondo, l'opposition a vivement critiqué cette modification et appelé à la mobilisation. Est-ce que vous pensez que c'est le début d'une crise constitutionnelle? Alors, la décision de la Cour vient régler en quelque sorte le problème. D'abord, de constater de façon officielle et de façon solennelle l'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Et ensuite, de permettre à ce qu'il n'y ait pas justement de paralysie institutionnelle, qu'il n'y ait pas de crise empêchant la continuité de l'État. C'est d'ailleurs pourquoi des attributions, des fonctions précises ont été conférées au vice-président et au Premier ministre pour leur permettre de pouvoir exercer les fonctions, certaines attributions du chef de l'État en son absence. Donc on ne peut pas parler ici de crise dès lors que la décision de la Cour est justement venue pour pallier et pour éviter justement cette crise. Dernière question, Monsieur Ondo. Il y a certains membres de l'opposition qui s'inquiètent de l'étendue des pouvoirs que vient donner la Cour constitutionnelle au vice-président. Est-ce que, selon vous, ces inquiétudes sont justifiées? Il est probable donc d'analyser certains dispositifs de la décision qui suscitent des questionnements notamment par rapport à l'étendue des pouvoirs qui sont conférés au vice-président de la République. Qui, ici, pratiquement exerce la plénitude des pouvoirs qui sont conférés au président du Sénat, qui assure l'intérim lorsqu'il y a vacance du pouvoir. Or, là, il s'agit simplement d'une suppléance, donc les pouvoirs du vice-président auraient dû être plus ou moins limités. Le deuxième élément, c'est au niveau de la durée de l'exercice de ces pouvoirs. La délégation, apparemment, il n'y a pas de limitation précise. La Cour constitutionnelle précise d'ailleurs qu'elle peut être demandée chaque fois que besoin sera. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement jusqu'à quand cette suppléance donc, de la présidence de la République va être opérée.